Hello YouTube, welcome dans ce premier Vlogmas 2025. On est le 1er décembre et il reste bien 24 jours avant Noël. Ouais, hier je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, à mon avis j'ai merdé à un moment dans le compte et j'ai recompté avant de coucher cette nuit. Je me dis mais attends, il reste 24, pourtant ce matin j'ai mis 24. Ouais, bah 24. Voilà, donc aujourd'hui on ne touche à rien parce que on est déjà à 24 jours de Noël. Hello YouTube, je voulais te montrer donc la première case du calendrier, celui-ci là, Crystal Art Advent Calendar avec les magnettes Disney à diamanter. Donc comme tu peux voir, c'est assez petit, donc ça va aller vite. Et tu as les diamants avec. Donc bah écoute, là je te le montrerai fini, mais si tu veux voir la vidéo où je le fais, bah tu sais où tu devras aller. Évidemment, puisque bah il faut quand même que je fasse quelque chose pour les réseaux. Hein. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bisous! Je l'ai fini. Honnêtement, ça a été très rapide. Hein. Je veux dire, ça m'a pris à peine 5 minutes. Je n'ai pas gardé les diamants, donc bah, ils sont tous partis directement ici, là. Mais regarde, c'est plutôt mignon, je trouve. Et derrière, bah, c'est magnétisé. Voilà, donc je vais le mettre sur... Tu vois? Voilà. Et tu ne choisis pas où tu le mets, puisque tu as le numéro. Et tu le mets juste là. Voilà. Bah écoute, j'ai hâte de voir ce beau petit cadre se remplir au fur et à mesure des jours. En tout cas, je trouve ça mignon et c'est rapide. Donc franchement, c'est vraiment une activité super à faire parce que tu as du loisir créatif pour le calendrier de l'Avent. Tu sais que moi, j'adore avoir du loisir créatif pour les calendriers de l'Avent. Mais là, en plus, c'est court, ça te prend pas 2 heures. En à peine 5-10 minutes, c'est fait, tu as fait ton petit bonhomme. Donc, non, je trouve ça plutôt sympa, c'est cool. Donc, bravo Crystal Art, bravo. Je suis sur la deuxième activité. Je vais faire celle-là maintenant parce que c'est celle qui risque de me prendre le plus de temps. Donc, on ne connaît pas le motif, tu le sais bien. C'est le Pixel Hobby de l'Avent. Je ne sais pas du tout vers quoi on va partir. J'ai rien vu de toute façon. Je pense pas qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Mais je vais faire ça. Je ne sais pas si je vais faire une petite vidéo toc-toc. Peut-être une petite, mais vraiment une petite. Juste pour dire que je le fais, mais je ne le ferai pas tous les jours sur toc-toc. Parce que l'année passée, la première vidéo avait super bien fonctionné. Et puis après, j'avais 200 vues. Et autant te dire que vu le temps que ça prend pour monter et compagnie... Ouais, non. Je vais pas me donner autant de tracas pour 200 vues. Peut-être que sur les réseaux, je ferai le petit magnète. Du coup, je sais pas. Peut-être que je vais le mettre en short aussi. Ouais, peut-être que je vais le mettre en short aussi, le petit magnète. Ouais. Bon, allez, je commence ça. Et puis, ben, on se retrouve plus tard. Hello! Alors, je viens de terminer la première pièce, donc en Pixel Hobby, et on a ça. Alors, impossible de savoir vers quoi on va. En plus, on a commencé, comme tu peux le voir, par la fin, puisque ben, la pièce, elle se mettra là en bas. Donc, je sais vraiment pas vers quoi on va. L'année passée, j'avais réussi à deviner dans les tout premiers jours, parce que ben, on voyait que c'était un renne, clairement. Je l'ai rangé, je peux pas te remontrer celui de l'année dernière. Mais donc là, j'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter. Donc derrière, je vais mettre une petite étiquette avec un numéro 1. Parce que bah, clairement, quand il y en aura plusieurs, ça va être compliqué de savoir quelle plaque et quel jour. Donc, je vais numéroter ça. Ça, je les garde de toute façon jusqu'à la fin. Et alors, il y a une petite remarque. Une remarque positive et une négative. Bon, je ne sais pas encore trop si la remarque positive est vraiment positive parce qu'il n'y avait jamais ça avant. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais gérer. Mais c'est en couleur. Tu vois, cette fois-ci, les trucs sont en couleur. Bon, alors, c'est toujours très compliqué de pouvoir lire. En plus, avec la lampe qui est là, ça réverbère. Donc, c'est pas pratique du tout. J'avoue que finalement, le fait qu'il y ait des couleurs, ça m'aide pas plus que ça. Mais je trouve que c'est quand même une bonne idée. Et ça permet donc d'avoir un peu plus facile de s'y retrouver, ne serait-ce qu'avec les couleurs et pas qu'avec la forme. Deuxièmement, regarde un petit peu les légendes. Il n'y a rien qui te choque? Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est pas dans l'ordre. Tu vois, d'habitude, on mettrait 108
Et puis après, 110. Tu vois, en fait, ce que tu fais, c'est les numéros qui sont dans l'ordre, en fait. Chaque numéro, donc il y a toujours 4 symboles par dessin, mais les numéros se suivent. Là, je dois jongler entre les 3 boîtes de pixels. C'est pas bien. Enfin, voilà. Ça, c'est négatif, négatif, négatif. Je sais pas ce qu'il leur a pris chez... je sais pas si c'est Pixel Hobby ou Oraloa qui a décidé de faire ça comme ça. Mais voilà, moi, j'aurais préféré qu'on reste sur quelque chose où les numéros se suivent. Tu vois, 108, 110, ben regarde là. Là, tu vois. Ben, tu les mets comme là, par 4. Donc là, au début, on aurait dû avoir 108, 110, 115, 136. Puis après, voilà, en fonction de si tu en mets un ou... Enfin, si tu en mets 2, 3 ou 4 par petit dessin. Là, c'est 2. Ici, c'est 3. Il y en a ici où c'est 4. Voilà. Ben, moi, j'aurais préféré qu'on garde un ordre. Voilà, qu'on les garde dans l'ordre parce que c'était comme ça avant. C'est comme ça sur tous les Pixel Hobby sur lesquels j'ai travaillé. Ils étaient tout le temps dans l'ordre. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ici, on m'a machito. Déjà que c'est une activité qui prend. Hein. Allez, ça m'a pris... je dirais entre 35 et 45 minutes pour avoir fait ça. Donc ça va, c'est pas non plus chronophage au point où ouais, il faut pas 2 heures pour faire ça, tu vois. Donc ça va, mais je perds du temps à jongler d'une boîte à l'autre, alors que si les numéros étaient dans l'ordre, eh ben j'ai qu'à suivre quoi, tu vois. Et là, bah non. Donc je comprends pas pourquoi ils ont pas mis ça dans l'ordre. Mais bon, écoute, on fera avec, hein, de toute façon. Bon, là, j'ai sorti les livres calendrier de l'Avent. Je dois les livres calendrier de l'Avent avec des trucs à résoudre. Donc, on va faire ça. Mais il faut que je remette charger mon téléphone parce que comme on doit filmer avec Jem tout à l'heure, il faut quand même que j'assure au niveau de la batterie. Donc, on va faire une pause, là, calendrier de l'Avent. Et ce que je vais aller faire, c'est je vais aller ranger une table là-bas parce que Jérémy m'a dit, hors de question qu'on monte ça si c'est en bordel comme ça, donc je veux que tu ranges. Alors pourquoi il veut que je range? Parce que c'est mon bordel. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème avec le fait de ranger mon bordel et j'ai pas de problème avec le fait qu'il me demande de ranger mon bordel vu que c'est mon bordel. Voilà, donc je fais ça et puis je te reviens. J'ai rangé le coin, donc Jérémy ne pourra pas râler. Mais on est là aussi pour faire ça. Donc j'ouvre. Ça se présente comme ceci. Donc en fait... c'est comme une petite maison en Lego, sauf que c'est pas des Lego, c'est du je ne sais pas quoi, mais ça coûte beaucoup moins cher puisque ça je l'ai eu à 50 €. Et c'est une bonne alternative parce que je t'avoue que moi j'aimais pas du tout les propositions Lego, les calendriers de l'Avent Lego, moi j'adhère pas. Voilà, Jérémy en a eu 2 je pense, et à chaque fois t'as des conneries à faire, donc... ici, tu as un petit sachet avec des pièces. Et au final, tu vas créer quelque chose, tu vois. Évidemment, ça ne s'ouvre pas. Je disais, Raya a attendu que je filme pour commencer à faire pouet-pouet. Alors, hop, hop, hop. Je mets les petites pièces. Alors, je vais te mettre vue sur les pièces. Si j'y arrive. Voilà. S'il faut, je mettrai en accéléré. Hein. Bon, il me semblait qu'on avait le droit de choisir entre 3 maisonnettes, mais en fait, tu n'as qu'une seule directive. Donc, est-ce que ça veut dire que sur les 3, tu as une base qui est commune? Je sais pas. En tout cas, bon, ça va être illuminé hein, aussi. Hein. Donc... Et puis ensuite, je mets ça dessus.
Et ça tourne. Ça tourne. Alors, il y a un truc qui me chipote. C'est qu'il me reste 3 pièces. Est-ce que c'est normal? Oui. Bah, apparemment, oui. Voilà. Donc, première étape. On a fait un petit canapé. On a fait un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, c'est tout. Voilà. Et sur le dessin, qu'est-ce que ça représente? Attends, je vais essayer de regarder ce que ça représente sur le... Mais ça tombe là, on est dans la maison. Bah oui. Si ça se trouve. Si ça se trouve, ça c'est dans la maison. Ouais. Si ça se trouve, c'est dans la maison et donc forcément, on ne le voit pas encore. Donc, bah, écoute, on verra bien. Je te dis, normalement, il est marqué 3 en 1, 3 transformation style. No need to take all apart. No need to take all apart. Bon, ben, on verra bien. Donc, tu sais les modifier. Donc, à partir du moment où tu sais les modifier, on est d'accord que je devrais avoir à un moment donné 3 notices différentes. Hein. Voilà. Et des 3, c'est celle-là que j'aime le moins. À mon avis, je vais faire, si jamais je peux choisir, hein, je vais faire une de ces deux-là. Mais je ne sais pas du tout laquelle. Et bon, quand tu vois le petit machin que tu as après un truc, je me demande ce que ça va donner à la fin. Enfin, on verra bien. Si c'est chouette. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait un autre modèle que moi, je n'ai pas commandé parce qu'il fallait le commander aux États-Unis. Mais c'était un truc avec des nutcrackers. Tu penses bien que... Hein, mais peut-être que l'année prochaine, si c'est chouette à faire, peut-être que je le prendrai. Tout dépend de comment celui-ci rendra. Voilà. Bon, allez, maintenant, je vais passer au puzzle. Et nous voilà avec le puzzle. Alors, j'ai sorti le tapis, mais je ne sais pas si je vais m'en servir aujourd'hui. En fait, tout dépend pour le calendrier de l'Avent avec Jérémy. Je pense qu'on va devoir le laisser là parce que, bon, je t'ai encore rien dit de ce que c'est. Tu verras bien ça tout à l'heure. Mais, ouais. Donc, on a les petites boîtes qui sont rangées comme ça. Je prends la boîte numéro 1. La 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 la. Alors, est-ce que ça, c'est le dessin qu'on va avoir, tu crois? Si c'est ça, c'est joli. Hein, c'est le fameux château qui est en... Oui, à mon avis, ça doit être ça. C'est le fameux château qui est je ne sais pas où. En Autriche, peut-être. Ou en Allemagne. Qui a inspiré Walt Disney pour le château de la Belle au Bois dormant. Donc, alors, voyons un petit peu. Mais je pense que c'est ça parce que j'ai des pièces qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est des grosses pièces comme ça. Tu sens que c'est la qualité Ravensburger. Tu sens bien qu'on n'est pas sur le puzzle de l'autre fois, quoi. Clairement, ça, niveau qualité, on level up, clairement. Bon, alors, regarde, c'est magnifique. J'ai déjà un coin qui s'est fait. Donc là, j'ai encore mon père et ma soeur qui vont se foutre de ma gueule. Parce qu'ils rigolaient la dernière fois. Parce qu'il dit, oui, on dirait que toi, tu essayes de mettre chaque pièce dans chaque pièce. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire, effectivement.
bien. Donc on est bien sur le dessin de la boîte. Et tu as le tour ici. En fait, le tour là est vraiment détachable puisque, bon, ici, ça va rester. Mais ce tour là, ben, ça va reculer puisque forcément, il y a des pièces qui vont venir s'imbriquer. Ça se voit ici. Regarde. Je te montre. Donc là, tu as le premier, le deuxième avec cette étape où tu enlèves et ici où tu mets chaque dessin l'un à la suite de l'autre. Il était marqué quoi? Contient 24 puzzles de Noël de 54 pièces chacun. Les 24 motifs s'emboîtent et peuvent être assemblés comme vous le souhaitez. Donc je pense qu'ils ont tous le même tour et que tu peux aller dans le sens que tu veux. Tu vois? Donc ouais, ça va être bien, sauf que je le trouve un peu grand par rapport... mais je pense que je vais devoir le mettre directement sur le tapis parce que je vois pas comment est-ce que je vais pouvoir le faire sinon. Mais voilà ce que ça donne. Et j'ai pas trouvé si facile que ça, mais je trouve que c'est mignon. Voilà, et j'aime bien l'idée d'avoir des représentations comme ça de choses qui te font penser à Noël, peut-être par rapport à différents lieux. Puisque quand tu regardes ici, tu as quand même les moulins, tu as là le côté un petit peu Noël à la plage. Enfin, tu vois, il y a différents modèles. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ouais. Je ne sais pas si je l'ai dit, je le redis au cas où, mais je ne pense pas que je vais faire le calendrier de l'Avent coloriage. Parce que là, il est déjà passé 18 h et j'ai fait... j'ai pas commencé non plus en début d'après-midi, hein, clairement. Hein, mais quand tu vois ce que j'ai à faire dans les jours où je vais bosser, alors qu'aujourd'hui je ne bossais pas, ça ne me semble pas envisageable d'avoir le calendrier de l'Avent coloriage en plus. Donc, je vais focus sur les autres et je garde le coloriage... pour un autre moment. Voilà. J'ai dit que j'allais faire quoi? T'as dit que t'allais faire les ouvertures? Oui, bah oui, ils savent bien. Bah, ils savent bien. Voilà. Et voilà, ça va être Raya d'abord. Ça va être... C'est ça ton ouverture? Si tu veux que je... Montre un petit peu la table que tu m'as obligé à ranger. Elle est bien rangée, hein? Bah, elle est rangée... Oui, il y a des trucs dessus, quoi. Et quoi, il aurait fallu qu'elle soit vide? Ma louloute! Qu'est-ce que c'est ça? Ma louloute, le retour de la boîte magique! Ah si. Eh bien. Mais avec ta tête, je vois pas rien. Oh, c'est quoi ma chérie? Tu prends toi-même ma puce? Ah ouais, là on a tu as le menu? Le programme du mois. Écoute, elle a plus besoin de toi, elle va prendre ce qui lui plaît. Aujourd'hui on a de la lamelle d'agneau. Oui! Ouh là là! Où est le numéro 1? Oh là là, car papa il a pris ma puce! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, et tu fais mal avec tes pattes. Elle a un peu les yeux rouges, là, il faudra regarder. C'est bon ça, il y en a combien dedans? Il y en a 3, je crois. Le retour du Jérémy chéri. Ah mon bébé, est-ce que tu es content d'être là? Pour 24 jours. Je suis obligé, quoi. Oh, t'es obligé, bien sûr. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus vraiment de stress à passer à la caméra. Oui, bah oui, t'as l'habitude maintenant. Pourtant, tu ne le fais que 24 jours dans l'année, quoique je te filme un petit peu tout le temps. Bah maintenant. oui, donc j'apparais au moins une trentaine de jours. Au moins, une trentaine. Au moins. Au moins. Est-ce que tu prends tes calendriers de l'Avent et que tu montres? Ouais. Attends, parce que Raya exige... Ça pue. Bah, c'est à quoi, t'as dit? Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ça? Bah, De montre-le. montrer. C'est le Milka, évidemment. C'est le même que d'habitude. C'est le Milka. Le Milka qui n'est même pas ouvert. Et ça, tu l'as pas celui-là, non? Non, moi je n'ai pas celui-là. Moi. Et un Kinder. Un Kinder, c'est moi qui l'ai choisi. J'espère que j'ai bien choisi. Bah ouais. Voilà, puisque c'est moi qui l'envoie chercher ses calendriers. On n'avait pas déjà pris ça l'année passée? C'est possible. Et toi, tu montes pas les tiens? Ah oui, moi je monte les miens. Moi j'ai choisi la petite maison Kinder. Et j'ai choisi, évidemment, il me fallait un Lindt, les Champs-Élysées. Tu vois, moi j'ai pris le truc avant, j'ai retiré le film plastique. Toi, tu arrives comme un débutant. Est-ce que tu as besoin d'une paire de ciseaux?
Ouais, parce qu'il s'est mal ouvert. Voilà. Bon, bah écoute, je vais déjà ouvrir mon lint. Hein. Donc, le numéro 1, il est là. Est-ce qu'on ne devrait pas faire des calendriers de l'Avent pour tous les mois? Tiens, on trouve aussi. Donc là, c'est un velours caramel. On va écouter ça. Qu'est-ce qu'on fait sur la table là? Descends. Oh, c'est bon. C'est le dernier? C'est le dernier. Princesse. Voilà. Faudra que je lui donne un autre truc. Hein. Faut que j'aille me laver les mains. Elle va te laver les mains. Alors, monsieur, où est votre numéro 1? Qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce qu'on peut deviner? Un soulier, une noix. Moi, je dis une noix. Putain, mais il change les numéros à chaque fois de place que tu ne Ouais, trouves tu crois pas. que je me rappelle? Ah, moi, je le vois. Moi, je vois les jeux de quoi le 2. Ouais, mais on cherche le 1. Pour Jem. S'il vous plaît, Jem, t'es dessus. Enfin, il est là. Ah, non, je l'avais pas vu. Ça, c'est la vieillesse, hein. Non, mais je repense au journal. Oui, où oui, tu repenses au journal où on a dit qu'on perdait la mémoire, hein, voilà. Mais à partir de 55 ans, il a dit. Ouais, hein. mais moi, je crois que ça a commencé à 25. Ah oui. Là, tu as quoi? Un violon. Un violon. Un violon. Alors, moi j'ai le Kinder. T'aurais pu l'ouvrir en même temps. Ben non, j'en ai déjà ouvert un, moi. Oh, oh, c'est mignon. Putain, mais toi, t'as un gros truc. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé. Bon chocolat Kinder. T'as vu ce que t'as eu? Il n'y en avait qu'un. Bah ouais. Ils avaient la place pour en mettre deux. Hein. Non. Ouais, mais t'as pas voulu mettre les mêmes moyens, je te rappelle. Le tien, il est à moins de 10 €. Le mien, il est à plus Ah, c'est 10 moins de €. 10 euros, t'es sûr ça? Oui. Non, voilà, bah c'est bien. Hein. C'est pas avec ça que je vais grossir. Je mange comme une grosse Je me dégueulasse. demande si on entendra le marché de Noël. Oui, il y a des chances. Enfin, le village de Noël plutôt. Ça peut être un marché, je te rappelle que je n'ai que des commerces. Ils vont nous regarder manger. Et Raya, ah, attends. Bon. Jérémy, les abonnés ne savent pas le calendrier de l'Avent qu'on va faire. C'est un calendrier de l'Avent que nous avons choisi ensemble. Et il s'agit du Cluedo. Voilà. Alors, j'ai pas ouvert la boîte. J'avais dit que je le ferais avant. Et puis je me suis dit, allez, Mais au pire, on coupera. Hein. on y va. Donc, l'histoire. C'est 6 invités arrivent au manoir Tudor en plein cœur de l'hiver. Ils s'attendent à une réception flamboyante, mais ne reçoivent qu'un accueil glacial de leur hôte, Monsieur Matt Lenoir, qui menace d'exposer des secrets qu'il préférait garder enfouis. À la fin de la soirée, le noir est mort et tout le monde est suspect. Pourriez-vous élucider ce mystère? Voilà. Et on a quand même un niveau qui est de 3 sur 5. Ouais, donc j'espère qu'on va pas y passer. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? J'espère qu'on ne va pas y passer. Comment ça s'ouvre? Bah, qu'on va pas être trop con quoi. Mais attends, tu vas pas le déchirer là. Comme ça? Ah, comme ça. Voilà, ça y est, j'ai compris. Ouh! Ouh! C'est quand même une grosse boîte hein, pour un simple calendrier de l'Avent. Ouais, alors tiens, prends ça. Ah, il y a même un plateau de jeu. et Oh, on a un plateau de jeu. Et là, on a ça. Attends, je te montre. Voilà, bon, attends, je vais essayer de zoomer sur le truc, hein, plus que sur nos têtes. Voilà.
Voilà. Mais est-ce qu'il y a des... Comment on fait? Il n'y a pas de numéro, tu vois. Est-ce qu'on peut ouvrir des choses? Je ne sais pas ce qu'on peut Ils sont faire. où les cases à ouvrir ici? Mais je ne sais pas, Jérémy. C'est pour ça qu'il faut... Mais il faut réussir à lire le truc avant. Est-ce qu'il faut ouvrir? Il y a sûrement il y a des bonhommes et tout. Bah là, il y a ça. Là, Il y a je sais ça. pas ce que Secret enfoui dans la... Alors ça, c'est... c'est. Secret enfoui, calendrier de l'Avent. On a un truc comme ça. Secret enfoui sous la neige. Il n'y a rien dedans, la petite Ah, ça, pochette. c'est le truc de l'histoire. Attends, il est marqué stop quoi? Livret histoire. Livret histoire, stop, n'ouvrez aucune porte du calendrier avant qu'on vous indique. Ne feuilletez pas ce livret. Lisez les règles du jeu avant d'ouvrir le livret. Et là, j'ai les règles Ok. du jeu. Stop. N'ouvrez pas le livret histoire ou les portes du calendrier avant le moment indiqué. Eh ben, on n'a rien fait. On n'a rien ouvert. Mais ils sont où les portes du calendrier? Ben, elles sont là. C'est tout ça. Mais là, il y a un truc qui s'ouvre. Là. Mais non, c'est fermé. Tu vois, c'est caché en fait. Là. Bon, oh là là, on va passer combien de temps déjà à lire les règles et à le comprendre surtout. Et on n'est pas plus con que les gens. Alors, contenu, il y a un calendrier de l'Avent, 77 cartes, 6 pions de personnages, clé de décryptage, enveloppe, objet surprise, livret histoire. Ok. Alors, vous avez 24 jours pour élucider le mystère. Bah là, tu as déjà expliqué l'histoire. Oh, et c'est pas sympa comment il l'appelle. Il est marqué Monsieur Matt Lenoir dit le Maccabée est mort, assassiné pendant sa propre réception d'hiver. Tous les invités sont suspects et pour déterminer qui l'a refroidi pour de bon, vous devrez retracer les événements de la soirée pendant 24 jours. Chaque jour, vous lirez une partie de l'histoire Cluedo. Vous ouvrirez une porte du calendrier et vous ferez équipe pour résoudre une énigme. La réponse à l'énigme révélera quelle porte vous devrez ouvrir le lendemain. Certaines portes contiennent des cartes indices. Au jour 23, utilisez les cartes indices que vous aurez rassemblées pour déduire qui a tué Matt Lenoir, où et avec quoi. Au jour 24, ouvrez la porte du lieu du crime pour découvrir si vous avez élucidé le mystère et gagné. Bon, et comme c'est moi qui lis, fais-le-moi ça. Ce dont vous aurez besoin pour jouer, donc le calendrier de l'Avent, dépliez-le, étalez-le sur votre espace de jeu, vous ouvrirez les portes sur les deux côtés pendant la partie, les portes ne sont pas numérotées, vous devrez résoudre les énigmes pour déterminer quelle sera la prochaine porte à ouvrir. Et là, ça s'ouvre en fait, les trucs. Oui, mais tu sais pas quelle tu vas ouvrir, c'est en fonction de ce qu'on va découvrir. La clé de décryptage, Jérémy. La clé de décryptage, c'est ça. Et là, il y a des trucs qui s'ouvrent aussi. Mais oui! Ah bah oui! Mais oui! Mais tu m'as dit que tu savais pas tantôt. Mais si, je t'ai dit que je savais qu'il y avait des trucs, ça se voit Mais quand moi, même. je les voyais même pas, moi. Donc, la clé de décryptage. Pour certaines énigmes, vous utiliserez avec le plan du manoir Tudor pour déterminer quelle sera la prochaine porte à ouvrir. Certaines énigmes nécessitent de découper ou de dessiner, alors vous aurez besoin de fournitures supplémentaires non incluses, ciseaux, stylos, crayons, morceaux de papier. On a tout. La enveloppe, utilisez-la pour ranger les cartes indices au fur et à mesure que vous les révélerez, vous les réexaminerez tout au jour 23. C'est le jour de mon anniversaire. Comment jouer? Lisez l'histoire du jour. Chaque jour a sa propre page dans le livret histoire en commençant par le jour 1, page 3. Ouvrez la porte du jour. Au jour 1, ouvrez la porte Cluedo centrale. Donc c'est celle-là. Celle-là. Pour les jours 2 à 22, la réponse de l'énigme du jour précédent dévoilera quelle porte vous devrez ouvrir. Retirez tout ce qui se trouve derrière la porte, vous y trouverez toujours au moins une carte énigme. Utilisez les cartes énigmes pour résoudre l'énigme du jour. Parfois, vous y trouverez une carte indice. Les cartes indices vous aideront à déterminer qui a tué le noir, où et avec quoi. Examinez-les puis rangez-les dans l'enveloppe jusqu'au jour 23. Parfois, vous y trouverez un pion personnage, vous en aurez besoin pour résoudre certaines énigmes. Une fois que vous aurez fini ce jeu, vous pourrez utiliser les pions personnages pour d'autres jeux Cluedo. Oh, ça c'est bien ça. Il faudra qu'on achète des jeux Cluedo du coup. Faites équipe pour résoudre l'énigme. La réponse à chaque énigme est une couleur, un numéro à 3 chiffres ou un symbole. C'est à vous de découvrir quel type de réponse correspond à l'énigme. Voir énigme page 6 pour plus d'informations. Alors, la réponse vous indique quelle porte ouvrir le lendemain. Une couleur indique la porte de personnage spécifique. Numéro, porte de pièce spécifique. Symbole, porte flocon de neige spécifique. Donc, j'ai pas compris, mais un numéro, c'est une porte de pièce spécifique, porte de personnage, porte de pièce, porte de flocon. Donc, Bah là, si jamais on a sur la carte là ton truc,
tu as une couleur, tu dois ouvrir une porte de pièce. Si c'est un numéro, une porte Non, une avec porte. un professeur. Non, Couleur. une couleur, c'est un personnage. Un numéro, c'est une pièce. Et symbole. Et le symbole, c'est le flocon de neige. Il y en a, il si, y en a qu'un. j'en vois un là. Là, et là, il n'y en a pas d'autres, là. Ou c'est le. Il se retire pas, ceux-là. Je sais pas, si. Si, mais celui-là, je sais pas ce que c'est. Ben là, ici, il y en a un. Ici, là, c'est pas non plus... et ça, hors d'œuvre et compagnie. Si, ça se retire aussi. Oui, mais est-ce que ça, tu considères que c'est un flocon? Parce qu'il y a des flocons sur toutes. Je sais pas. Bon, on verra. De toute façon, on continue. Voilà. Donc, écrivez le numéro du jour suivant sur la porte correspondante à titre de rappel. Ok. Voilà tout ce que vous devez savoir pour l'instant. Ouvrez le livret Histoire page 1 pour commencer à jouer et référez-vous à ces règles nécessaires. Donc après, tu as comment jouer le jour 23, puis celui du jour 24. Alors, énigme. Les portes des jours 1 à 22 contiennent chacune une énigme. Une énigme est constituée d'au moins une carte. Chaque carte comporte le numéro du jour. Comment résoudre une énigme, Jérémy? Travailler en équipe. Vous devez utiliser toutes les cartes d'énigme du jour. Alors, quand il y a ça, là, il faut couper. Quand il y a celui en dessous, il faut plier. Écrivez sur les cartes ou sur les morceaux de papier si nécessaire. Vous aurez besoin des pions personnages pour résoudre certaines énigmes. Vous n'aurez jamais besoin de vous référer aux cartes indices, à l'histoire ou au calendrier pour résoudre une énigme. Type de réponse, ben voilà. On a encore Bon, allez, les... on va commencer, on verra comment ça va. Ouais. On y va. Attends, est-ce qu'il faut regarder ça? Prêt à jouer, commencez par lire l'histoire du jour 1 à la page suivante. Ensuite, suivez les instructions en bas de page. Ben là, t'as jour 1, là. T'es prêt? Je raconte l'histoire. Tu vas tout raconter. Ah, je raconte l'histoire. Tu es prêt? C'est une froide soirée d'hiver au comté Coloris, et l'imposant manoir Tudor est couvert de neige et de stalactites de glace. Les invités hauts en couleur arrivent l'un après l'autre devant l'imposante porte d'entrée du manoir et attendent d'être admis sur le perron enneigé. Ils échangent quelques banalités et se présentent, se demandant pourquoi ils ont tous été rassemblés. Maître Pervenche, vêtu d'un superbe manteau en cachemire couleur sarcelle, sort sa main de son chaud manchon pour regarder sa montre. Elle tape du pied impatiemment. L'invitation a indiqué 18h. Il est 18h05. Elle jette un regard au maire Olive. Je suis surprise que vous n'ayez rien de plus important à faire. Olive esquive un sourire narquois. La vie de Lenoir m'est important. Je trouve toujours du temps pour lui. Disons plutôt que ses Attends, parce que qui parle là? Disons plutôt que ses contributions à votre campagne sont importantes, gronde le colonel Moutarde de sa voix de baryton. Dommage que l'autre candidat ait perdu. Au moins, il était honnête. Tout le monde aime l'argent, mon cher. Mademoiselle Rose lui met la main sur l'épaule, puis en profite sans la moindre gêne pour jeter un coup d'œil par la fenêtre de l'entrée. Vous-même êtes bien nanti depuis que vous avez pris votre retraite militaire. Les minutes passent. Finalement, le professeur Violet passe devant le groupe et s'arrête juste devant la porte où est accrochée une grande couronne. Il se retourne vers les autres invités. Je ne voudrais pas paraître impatient, mais j'ai tout un tas de manuscrits dont je dois terminer la lecture, dit-il, haussant les épaules. Violet appuie sur la sonnette et un carillon solennel se fait entendre à l'intérieur. Il ne se passe rien, si ce n'est qu'un morceau de papier logé dans les feuilles de la couronne tombe au sol en tourbillonnant. Ouvrez la porte cluée d'eau centrale et retirez toutes les cartes. Et voilà, faites équipe et patata et patata. Donc vas-y, ouvre la porte. C'est celle-là. Ah, derrière, c'est des indices. Il n'y a rien dedans. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Alors, celle-là, c'est... Ah ben c'est le truc où on a ça. Donc c'est là où est sorti un papier, visiblement. Alors, on a des... Oh là là, il va falloir écrire. Donc on a écrit une phrase. Il est marqué « D'abord l'empire du froid étend ses glaces. » Il y a des chiffres aussi. Oui, laisse-moi d'abord lire. La vie compte les jours avec patience. Enfin, les pommes de pin voient la surface, puis s'éveillent les glands, les baies en abondance. Et au-dessus, on a certains chiffres qui correspondent à des lettres. Et là, je pense qu'il va falloir reprendre les chiffres pour pouvoir lire le message. Donc, tu es prêt à noter? Non, tu n'es pas prêt à noter. Ben, je note quoi? Ben, d'abord, c'est 1, c'est B. Donc, 1, tu notes B. Comment tu sais que 1 c'est B? Parce que 1, c'est B. 1, B, là. Ah putain, je n'avais pas vu qu'il y avait un... Ok. Je suis fatigué, je vois rien. J'avais même pas vu qu'il y avait des chiffres sur ta carte. Mais tu m'as dit qu'il y avait des chiffres aussi. Alors, le 10, c'est le... Mais ça ne veut rien dire, ça. C'est un M. 24. Un N. Mais ça fout de ma gueule ou quoi? 21. Bah dis-moi les chiffres là. Le 10 c'est quoi? J'ai rien noté moi. Tu m'as pas dit? Mais si je te l'ai dit. Non, tu l'as pas Mais dit. si je te Non, l'ai t'as dit. dit oh, ça représente Je rien. t'ai dit que c'est M. Mais attends, est-ce que c'est pas le mot plutôt qu'il faut prendre plutôt que la lettre? Parce que regarde, la M et puis après le 21, le 24, c'est un N.
Ça veut rien dire, donc à mon avis, c'est les mots. Mais après, il faut peut-être les remettre dans le bon ordre. Donne-moi toutes les lettres, on verra après. Oui, mais... 24, oui, c'est mais- quoi? Est-ce que c'est... Oui, mais bon, moi, je pense que c'est des mots. Donc, 24, je t'ai dit que c'était N. 21, c'est U, mais moi, je me suis persuadée que c'est pas des... 26, I. 15, N. Non, je crois que c'est le mot. 17, c'est E ou c'est S? Je sais pas. Donc, si on prend les mots, Voilà, oui, ça donne rien. d'abord, compte. Et ils Blanc. disent quoi, là? Attends. Consultez la page sheet des règles du jeu pour voir comment résoudre les énigmes. Lisez les astuces au verso de cette page si nécessaire. Une fois que vous pensez avoir résolu l'énigme, vérifiez la réponse en lisant la 4e astuce au verso de cette page. Ok, bon. Reprends la page 6. Parce que là, il n'y a rien à découper, il n'y a rien à plier. Non. Là, ils mettent quoi, numéro, là? Ah non, c'est le type de réponse. Attends, ils mettent quoi, là? Astuce. Si vous n'avez pas trouvé des astuces... Ah non, c'est au verso qu'il y a des astuces. Ouais. Mais t'es sûr que c'est le bon côté, au moins, ça? Attends, mais qu'est-ce qu'il a écrit derrière? Apparemment, ce poète fou s'intéresse davantage aux numéros associés à chaque mot qu'à sa signification. Donc c'est plus des mots alors. Bah, donne-moi les mots, là. Bon, le 1, c'est à bord. Le 10, c'est compte. 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 24, c'est gland. Ça veut rien dire. 21, puis. PUT. Non, P-U-S. P-U-I-S. 26, c'est B. B-A-I-E-S. 15, enfin. Et le 17, pomme. Ça veut rien dire. Hein. Le gland, il y a un DS. À bord, compte gland, puis B, enfin pomme. Ah, où est-ce qu'elle est la truc? Elle est où la roue? Il y a ça, là. Ouais, mais c'est pas avec Mais là, ça. c'est des chiffres, là. Oh, me dis pas qu'on est déjà coincé à la première. On va Bah, voir. on sait pas vraiment sur quel type d'énigme on part, donc... Attends, on va regarder indice 1. Vous cherchez un numéro à 3 chiffres. Ah, il te donne déjà la réponse. Vous cherchez un numéro à 3 chiffres. Mais comment tu veux chercher un numéro avec tout ça? Et l'autre carte? Est-ce qu'il y a un indice sur l'autre carte? Ah, ça y est, j'ai compris. Donc, d'abord, compte les glands. Les glands, il y en a 3. Ah, d'abord, compte Regarde, les glands. tu vois? En fait, ici, il y a des glands, des baies et des pommes de pin. Donc, il y a 3 glands. Puis les B. Puis, les baies, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sûr qu'il n'y en a pas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Non. 7. Et 2 pommes. Ça fait 3, 7, 2. 3, 7, 2. Bon. Ah, et là, il faut utiliser ce truc. Il n'y a pas... Ah, voilà, il faut aller par là. Ouais, je sais pas. Mais... 3. Ensuite, Ah, il est là, le troisième, là. 7. Et puis 2. Ouais. Donc, ça donne un triangle. Voilà. J'ai fait 3, 7, 2. Donc, on a triangle, triangle, et puis un hexagone. C'est 6, un hexagone. Donc, il faut chercher, je suppose... Maintenant, on fait quoi, du coup? Ben, tu dois chercher... Ah, il y a des trucs, là, sur Voilà, les c'est machins. ça. Donc, tu dois chercher ce qui correspond au symbole. Ah, bah, c'est celui-là. C'est celui-là? C'est l'entrée. Ben, donc, là, c'est jour 2. Donc, note 2, là. Ah, c'est là qu'on note. Voilà. Est-ce qu'on vérifie si on a bon? Et donc là, ouais, on va alterner, j'imagine, entre ça et cela. Ah C'est ouais, ça. ici, on va marquer aussi. Donc, deuxième astuce. Bah, ça Le- va, ça va vite. Le noir semble surpris d'apprendre que ce poète s'intéresse autant aux numéros associés à chaque mot. Peut-être que les numéros en haut de la carte correspondent aux mots du poème.
Troisième astuce, chaque numéro en haut de la carte correspond à un mot du poème. Par exemple, 9 correspond au 9e mot, c'est-à-dire vie. Lisez les mots dans l'ordre indiqué en haut de la carte et vous révélerez un message. Quatrième astuce, lire les mots du poème indiqués. On a 372. Entrez ce numéro avec la clé de décryptage, on a le bon. Eh bien, on est à l'entrée. On est fort. Mais est-ce qu'on va vérifier comme ça tous les jours ou est-ce qu'on se dit non, on y va et puis basta? Ah bah, si on se trompe après. Bah oui, mais c'est plus marrant de voir où ça nous mène, non? Qu'est-ce que tu en Bah penses, non, parce que Jérémy? ça va tout casser si tu te trompes. Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy? Bah, après, je sais pas si ça va vraiment casser grand-chose. Bon. Enfin, là, il n'y a aucun indice sur le tueur. Ben non. Non, ben non, puisque... Mais t'as écouté ce que j'ai dit quand De quoi? j'ai lu les règles? Non. J'ai pas trop écouté. Tous les jours, tu as des cartes énigmes qui te permettent de savoir où tu vas aller. Ah, juste d'avancer. Sous chacune des cartes, il y a des cartes énigmes qui te permettent donc d'avancer. Il y a soit des pions que tu vas récupérer et il y a aussi des cartes indices que tu dois ranger ici et que tu liras le 23 pour deviner qui, où et quand. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça te plaît? Ça va, ouais, c'est bien. Parce que là, tu m'as laissé tout faire. Bah, oui. Mais il faut le temps de rentrer dedans. Hein. Ouais. Demain, tu seras dedans. En plus, je sais pas, là je suis fatigué et rien que l'histoire, ça m'a saoulé. Donc je me rappelle déjà même plus de l'histoire. Je sais juste qu'il y a un Lenoir et c'est tout. Ben, tu sais qu'il y a des et il y a invités. Colonel Moutarde était dans Il y a l'histoire des aussi. invités et pour le moment, ils vont rentrer, puisqu'ils sont là. Ils vont rentrer dans le manoir. Ah bah regarde, ils sont là, les gens. Professeur Violet. Hein. Ouais, Et Violette. bah oui. Il y a la chef Leblanc, le colonel Moutarde, le professeur Violet, le maire Olive, mademoiselle Rose et maître Pervenche. Voilà, et il y en a un qui a tué le noir parce qu'il voulait divulguer des secrets. Alors moi, je trouve ça plutôt sympa à faire. Bah oui, c'est bien fait. Hein. Mais Et- j'aimerais bien remettre ça dedans, mais je ne sais pas par où. Ah, voilà, c'est par là que tu l'as ouvert. Je les remets dedans. Comme ça, on les perd pas. Voilà, même si de toute façon, on va le mettre à la poubelle une fois qu'on a fini. Hein, mais, Tu vas mettre ça à la poubelle. une fois après, il est fini. Enfin, si tu dois couper et compagnie. ça va. Voilà. Mais ça te plaît de faire ça avec moi? Ouais, c'est bien. Ouais. C'est beau. C'est beau. Bah, écoute, hein, si jamais on en fera. On fera peut-être le même Eh, connerie là, qu'on dans fera ces avec cases-là, il y a d'avoir plein de trucs. Hein. Parce que tu as vu la taille de... à mon la avis, case. dans ces cases-là, il y a les pions et compagnie. Donc, on verra demain. Hein. voilà. Ah non, demain on est à l'entrée. On est à l'entrée, c'est vrai. Demain on aura encore... Mais on laisse le bic, t'en as besoin ou tu le laisses là sur le... Non, le bic, oui. Le bic, oui. J'ai besoin Bon, du bic. on laisse juste ça. Voilà. Alors, Bah, après je peux reprendre... Non, mais je vais reprendre ça. tu reprends la feuille. Demain je ramènerai le bic et la feuille. Pourquoi est-ce que tu veux absolument... Tu en as besoin de la feuille? Je vais la... C'est pour la relire. C'est pour la Voir si relire. t'as bien compris. Pour que ça... Voilà, il faut que la mémoire... Mais donc, il faut utiliser D'abord tout. c'est quoi? D'abord c'est quoi? De quoi? D'abord on regarde quoi? On regarde quoi? Ah, d'abord, c'était les glands, puis les baies, et ensuite les pommes. C'est vrai. Moi j'avais déjà oublié. Voilà. Ben oui, mais et si j'avais pas eu le truc de regarder la carte, toi, tu passais à côté, hein? Bah oui, en plus on a lu le truc, on n'a même pas fait gaffe. Bah oui, comme quoi, quand t'as toutes les cartes indices, enfin les cartes énigmes, il faut toutes les regarder. Moi je regardais s'il n'y avait pas des combinaisons de mots. Ça. Et ben c'était bien. Eh ben c'était bien, honnêtement. Je regrette de pas en avoir pris d'autres. Oh ouais. Comme ça, on en faisait plusieurs Ouais, d'affilée. puis on allait passer une. Eh, là ça fait déjà une demi-heure. C'est vrai, oui, T'as vu mais ta tête. il y a des trucs que je vais supprimer. Pourquoi? Bah parce que quand t'as été nettoyer tes mains, je vais pas le garder, par exemple. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Et ça tu vas le dire ça. De quoi? Mais bientôt on verra plus. C'est chiant, il y aura pas de rideau cette année. Pourquoi? Bah tu vas faire rideau? Bah je vais pas le refaire à chaque fois. Moi, C'était l'année passée ou l'année d'avant? Non, c'était l'année passée, rideau. Ça j'oublie. C'était très bien. Mais pourquoi est-ce que tu veux toujours faire des trucs autour? Regarde. Donc, il nous a fait là, puis bien, il vient de remettre une ligne là. Pourquoi? 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 Ah, Pourquoi? regarde, je vais me mettre. Jour 1. Putain, tu savais ce que j'allais mettre. Voilà. Bon, oui, en plus, tu coloris. Ah Ah, oui, on colorie ici. On n'est pas les maîtres du coloriage ici. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est quoi? Le Expert- spécialiste. Le spécialiste. Tu sais que je dois abandonner une de mes activités créatives? On voit rien. Mais si, on le voit ton jour 1. Ah.
Quoi? Je ne fais pas le coloriage tous les jours. Ah, pourquoi tu l'abandonnes? Parce que je ne saurais pas. J'ai trop. C'est trop long. Ben, attends. T'as Là, quoi? j'ai encore tous les T'as le calendriers de l'Avent. sticker, Ouais, eh, tiens, t'as pas de puzzle? fait, il est fait. Il est là, dans le... Ah, il y en a d'autres là. Ah ben ça, c'est mes autres calendriers de Ça, l'Avent. c'est Oui. quoi ça? C'est la petite maison à construire comme Loulou, Et je te l'autre l'ai en dit. dessous, c'est quoi? Mais c'est le truc Lego qui ressemble à des Lego. Je t'ai Ah dit. oui, le truc que Loulou a pris aussi. Hein. C'est ça, voilà. Donc, Et moi, j'ai rien. oui, mais est-ce que tu regardes? Non. Moi, depuis le mois de septembre que je suis sur les calendriers de l'Avent. Ouais. Bah Ah, oui. mais je suis retombé sur un truc que j'avais mis dans mon panier Amazon, enfin dans ma liste. Et je pense que je m'étais dit, ouais, peut-être qu'il va baisser de prix. Il a pas baissé de Il a prix. pas baissé de prix. Et Il était même c'était à quoi 80 Et €. c'était quoi? Mais il me semble que c'était un calendrier de l'avant. Le truc The Office, là. Ah, le calendrier pop. C'est un calendrier de l'avant pop, hein. Ouais, Je crois oui. que c'est ça que j'avais vu. Ça fait déjà, il a quoi, 1 ou 2 ans celui-là? Après, il était dans ma liste, peut-être qu'ils l'ont peut-être ressorti. Audrey, elle va faire une vidéo. Il faudrait aller sur sa chaîne parce qu'elle va mettre une vidéo aujourd'hui avec ses jeux d'énigmes. Je crois qu'elle en a 2. Ouais, regarde, 81,16 €. Ah oui, c'est cher. Mais t'as pas regardé après un truc d'activité à faire? Et là, il me Non, regarde, non, l'air non, de j'ai dire, pas- non, j'ai pourquoi j'aurais fait ça? Non, j'ai pas regardé. Et Ah. le deuxième qui me propose. Ah, en plus, non, regarde. Bah, de toute façon, là, il doit plus en avoir. C'est 81 €, livraison à 24 €. Oh, duty. Oh là là. J'aime bien, en plus, livraison, t'es livré entre le 11 et le Tu 29. ne veux pas le calendrier de l'avant bonne maman? Bah ouais, j'étais en train de me dire, c'est celui qui me propose numéro 1 des ventes. Et c'est quoi, bonne maman? Ben, c'est des petites pots de confiture. Ah, c'est ça, mais c'est pour ça le nom me disait quelque chose. Mais quoi, ils vendent des pots de Mais confiture oui, des petits pots. en verre? Ben oui, des petits pots comme ça. C'est marrant ça. Ben oui, ben, t'as jamais rien vu, toi. Bah non, bah trop, mais moi je sors de. Il sort de sa Bon, tanière. moi je suis dans ma tanière, personne m'emmerde et voilà, c'est tout. Moi je viens pour un calendrier de l'avant Cluedo. Que c'est qui a cherché après? C'est qui a acheté? Je C'est sais même qui? pas combien ça coûte. Je vais aller voir. Il n'y est plus. Bah oui, mais il y a peut-être. Ah, tu crois qu'il est encore plus cher? Je crois qu'il... Non, je pense qu'il n'y est plus du tout. Qu'il va te mettre qu'il est sold out. 30 €. Ah, il est encore là? Ah, mais là t'es livré le 19 décembre si Ah, tu veux. voilà. Bah, De 30 toute façon, euros, ça là, va. on est en train de spoiler tous les gens, tous ceux qui voudraient le faire. Hein. Oui, mais... Enfin, je veux dire, normalement, ceux qui voudraient le faire vont le faire aujourd'hui. Tu vois? Donc, ils verront la vidéo le 3 ou le 4. Il y, Donc, en ça a va. il y en a un autre tour du monde du professeur Charlie. Et c'est quoi ça? Je sais pas. Il est encore en offre black. Ah bah oui, c'est Ah, mais jusqu'aujourd'hui. c'est pas Charlie. Non, les autres, c'est des escape games. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir la vidéo d'Audrey. Bref, elle va faire une vidéo de quoi? Elle va faire une vidéo avec ses jeux escape comme ça. Elle en a, hein, elle en a 2. Elle. Ah, Enfin, elle en a un en quête et elle a le exit. et elle est toute seule pour les faire. Oui, bon, oui. Bah, Elle a l'habitude. oui, bah, et je ne veux pas te dire, mais là, pour cette étape 1, j'aurais pu le faire toute seule. Tu n'as pas été d'une utilité remarquable. Ah, si tu me laissais faire. Bah, demain, je te laisse faire. Bon, après, ça peut durer. Non, 10 mais on va faire ça, d'accord? Écoute, on va faire ça. Ça peut durer 10 minutes. Hein. On va faire ça. Tous les jours impair, j'ai le lead. Tous les jours pair, t'as le lead. Ouais, et puis après, si je trouve pas, après, j'aurai. Mais pourquoi tu repasses sur les trucs? Non, mais allez. Non, mais parce que. Voilà. Maintenant, on a colorié là. On était prêt à colorier celui-là. Pourquoi? Eh oui. Regarde, c'est quoi ça? Maybelline. Ouais. Bon, on dit demain aux abonnés parce que sinon, moi, je vais encore avoir des heures à monter là. Ah là là. Bon, allez, on dit au revoir. On dit. On dit Allez, au revoir. c'est Eh ben, de bon. toute façon, tu vas monter 1, 2, 3, non? Peut-être que là, ça fera 1-2 parce que. Ouais, mais là, tu vas retirer au moins 10 minutes. Hein. Ouais, mais bon. Regarde, Qu'est-ce que tu fais? il y a Raya qui est sur le Raya, canapé. elle est sur le canapé, les pattes en Là, l'air. déjà, depuis tantôt, je me demande si on entendra la caméra. Elle est en train de faire poète, poète, poète. Oui, 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 parce que j'ai descendu toutes ses balles, donc elle a toutes ses balles qui sont partout. Elle a son jouet. Non, mais là, elle est en forme. Hein, elle est en forme. Ouais, ouais. Tiens, je vais finir de colorier. Je vais finir de colorier mon triangle. Là. Oui, bon, ben moi, je vous laisse, hein, du coup, pendant qu'il est en train de faire mumuse avec sa feuille. Allez, bisous! Me revoilà toute seule avec moi-même pour mes 3 livres qui sont un petit peu en quête. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais présenter ceci parce que j'ai pas non plus envie de faire des trop de spoil. Dans celui-ci, j'ai déjà lu
le début parce que donc tu as une carte avec, tu vois, différentes cases qui sont notées. Et tu as un prologue qui se lit le 30 novembre. Et qui te dit que, en gros, on va retrouver... comment est-ce qu'il s'appelle? Ça va, ma chérie? Comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai oublié son nom. Monsieur Holly, qui était le gardien de l'église, si j'ai bien compris. Voilà, le gardien de l'église. Eh bien, on nous dit que ce monsieur, qui est un octogénaire, eh bien, il est monté sur le toit de la salle des fêtes où il y avait des décorations de Noël qui étaient mises et qu'on l'a retrouvé le lendemain matin, mort, à terre. Et on pourrait penser, a priori, qu'il est monté pour aller réparer quelque chose alors qu'on ne le laissait pas faire parce que... il était trop vieux pour faire ce genre de choses et que c'était le genre de monsieur qui disait moi je vais faire ça, je vais faire ça. On lui disait non, 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 ne le fais pas, on va envoyer quelqu'un d'autre. Et eh bien, il faisait quand même. Et donc, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais donc, on a, comment est-ce qu'elle s'appelle? La docteure Harker et l'inspecteur qui s'appelle 12 Trees qui pensent que ça pourrait être un meurtre parce qu'ils se disent que si ça avait été un accident ou une chute accidentelle, il aurait emmené avec lui des éléments de décoration et que donc il y aurait eu le foutoir là au-dessus. Mais là, il n'y avait rien qui avait bougé. À part lui qui était tombé, tout le reste était à sa place. Donc voilà où j'en suis. Donc là, tu as 1er décembre, bûche de Noël. Donc est-ce que ça réfère... Je regarde si ça réfère à quelque chose. Et donc là, ici... on a ça de texte. Voilà. Donc, je lis ça et puis je te reprends. Je viens de terminer le jour 1 de ce livre-ci. Donc, attends. Donc, le jour 1, comme je te l'ai dit, c'était la bûche de Noël. Et donc, en fait, là, on t'explique que la doctoresse Harker a reçu un email et que d'une personne qu'elle ne connaît pas, avec un enchaînement de chiffres et compagnie, enfin voilà, elle décide quand même de l'ouvrir parce qu'il y avait une image jointe et quand elle ouvre l'image, on dirait une photo d'un calendrier de l'Avent avec une fenêtre ouverte sur une bûche de Noël. Là, elle fait le lien avec un logo d'un magasin dans le village, donc c'est le magasin des sœurs Unman, elles sont 3, il y a Fiona, Jill et Petra. Et donc, elle va aller les voir pour leur poser des questions pour savoir si c'est elles qui ont envoyé cette photo. Donc là, il faut savoir que les sœurs ne se parlent plus depuis que leur mère est décédée. Et donc, quand elle va leur montrer la photo, il va y avoir des disputes. Elles vont dire, mais enfin, comment osez-vous, patati patata et nanana. Et en fait, elles vont expliquer une histoire, à savoir que leur mère les mettait toujours en compétition toutes les 3. Enfin, c'était pas une personne gentille. Elle s'appelait Enid. Et elle disait toujours que quand l'une faisait quelque chose, que l'autre l'avait mieux fait ou des choses comme ça. Et à Noël, c'était le pire. Elle les mettait en compétition pour faire une bûche de Noël. Et elle leur demandait, à chaque fois, elle disait que c'était le pire gâteau qu'elles avaient mangé puisque chaque année, une sœur devait préparer une bûche. Donc, une sœur faisait une bûche une année, une autre comme ça. Et chaque fois, elle disait que c'était le pire gâteau. Alors là, pour avoir une idée de qui fait le meilleur gâteau, eh bien, elles vont décider de faire toutes les 3 une bûche, de lui servir juste un morceau de la bûche et de voir un petit peu vers laquelle sa mère va se tourner la première, puisque visiblement, elle faisait la même bûche chaque année, donc voilà. Et là, elles vont quitter la pièce et elles vont entendre un bruit et quand elles vont revenir, elles vont voir leur mère toute bleue et compagnie et leur mère va mourir. Et donc, en fait, elles sont persuadées qu'il y en a une des 3 qui a tué leur mère. Voilà. Donc, le petit jeu là, c'est tu as 3 images de bûches. Enfin, je ne sais pas si je peux te montrer. Voilà. Tu as 3 images de bûches. On te donne des indications sur les 3 sœurs par rapport à ce qu'elles aiment faire ou ce qu'elles n'aiment pas ou patati patata. Puis, tu as une note du docteur Harker sur le personnage d'Enid. À savoir ici, il est marqué par exemple qu'elle mange toujours des petites portions, mais avec beaucoup de chocolat. Et tu dois déterminer quelle bûche a été faite par quelle sœur et quelle est la portion que la maman a mangée. Voilà, il faut savoir que j'ai trouvé, donc je suis contente. Voilà, je ne suis pas trop
quelle influence aura sur le reste, mais en tout cas, j'ai résolu l'énigme du jour. Donc, je suis contente. Et ensuite, ben, on t'apprend, parce qu'il y a un spectacle de Noël, et bien que Monsieur Holly, là, qui est décédé, ben, lui, c'était le metteur en scène. Donc, on va mettre Lily Franzen à la place. Et il y a quelqu'un qui va dire vous êtes sûr de ne pas avoir éliminé Monsieur Holly pour obtenir le poste. Voilà, et donc le docteur Harken, elle a un rôle, mais je ne sais pas ce qu'elle fait dans le... Attends, elle est régisseur, je crois. Il me semble que c'est ça que j'ai vu. Et demain, on lira Le Bonhomme de Neige. Donc celui-ci, c'est fait. Ensuite, on a Disparition mystérieuse en Laponie. Donc celui-là, c'est un de chez First et il est scellé. Donc on va déceller la première partie. Là, voilà, voilà. Donc regarde-moi ça. La belle image. Alors, je vais essayer de faire ça proprement parce que je n'ai rien ici pour ouvrir. Donc, voilà. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Est-ce que j'ai bien tout ouvert? Oui. Donc, on a ça. Ça. Et ici, bah, tu vois que je vais devoir compléter. Bon, je lis et puis je te reviens pour te faire un débrief de cette première partie. Disparition mystérieuse en Laponie. J'ai terminé le premier chapitre. Donc, on t'explique que Théo va revenir dans un chalet qui est situé à Chamonix. Il n'y a plus mis les pieds depuis des années parce que ses parents sont décédés, que pour lui, c'était trop dur... d'y retourner et bon, il a fait des voyages partout parce que ses parents lui ont laissé un héritage qui est plutôt conséquent. Et bon, une année, il décide quand même de retourner là-bas parce qu'il sent une envie d'y aller. Et là, il va croiser les parents de Alice qui était sa meilleure pote avec qui il faisait plein de trucs. Donc Sylvie et Marc. Et eux vont leur apprendre que leur fille est archéologue et que là, elle est en Laponie. C'est bien ça, hein? Je regarde. Voilà, elle réalise des fouilles en Scandinavie, c'est ce qui est noté. Et que elle repousse sa rentrée, qu'ils ne sont pas sûrs qu'elle sera là pour Noël. Et qu'en plus de ça, ils ont l'impression qu'il est arrivé quelque chose parce que ça fait une semaine qu'elle n'a donné de nouvelles à personne. Voilà, et que c'est pas son genre de ne pas donner de nouvelles. Et voilà, et donc là, il est marqué en discutant avec les parents d'Alice, Théo finit par découvrir dans quelle région elle s'est rendue, résolvez l'énigme suivante pour retrouver le nom de cette région. Et en fait, tu as un petit... là, tu vois, tu as des petites phrases et il faut que tu fasses comme un mot fléché. Alors, je t'avoue que j'ai trouvé rapidement, il n'y a qu'un le 4 que j'ai pas trouvé. Le 4, c'est petite ou grande, c'est une casserole et ça commence par un O et c'est en 5 lettres. Et je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. J'ai trouvé tous les autres mots, ce qui m'a permis de découvrir évidemment le mot caché qui est le bon, ça je suis sûre. Bon, je pense que j'aurai la réponse à l'énigme dans le 2. Mais voilà, donc ça c'était celui-là. Et donc maintenant je vais faire celui-ci qui est les enquêtes de l'Avent de Arnaud Cebolada. 24 énigmes pour atteindre Noël. Et donc bon, je vais relire ici. Vous incarnez un apprenti détective envoyé en mission par le British Museum pour retrouver Alistair Graves, un archéologue de renom mystérieusement disparu, décidément, sur un site de fouilles près de Rome. Rassemblez les indices et résolvez chaque jour une énigme qui vous mènera sur la piste du coupable, entre jalousie et cupidité, qui est responsable de la disparition d'Alistair Graves. Donc voilà. Bon, je lis et je reviens. Je viens de terminer la première enquête. J'avoue que des 3... c'est celle que j'ai préférée. C'est celle que j'ai préférée parce que là, vraiment, j'ai dû mettre ma petite cervelle à contribution. Mais les indices sont tellement bien donnés, finalement, que c'est facile de trouver. Donc, dans ce premier chapitre, tu apprends donc que le British Museum veut faire de nouveau appel à toi parce qu'il y a eu une affaire avant où tu as résolu un truc et un petit peu par hasard, on ne va pas se le cacher. Et donc, tu as résolu l'affaire et donc ils font appel à toi parce qu'ils ont un archéologue, Alistair Graves,
qui devait rentrer à Londres le 27 novembre avec un artefact d'une extrême importance et il ne donne plus signe de vie depuis. Donc, il s'inquiète un petit peu. Alors, on te montre donc le télégramme qu'il a envoyé. Tu as une photo dans son bureau. Ici, tu as une photo dans son nouvel appartement et on te dit que ce serait bien que tu ailles fouiller dans son appartement, que tu ailles voir un petit peu ce qui s'y passe et on te donne comme indication, parce qu'on ne connaît pas sa nouvelle adresse, on te donne juste comme indication que son appartement se situe entre 2 pubs et on te donne son numéro de téléphone. Et là, en fait, tu as des numéros de téléphone de plusieurs personnes qui travaillent au musée dont le nom commence par G. Tu as le cadran téléphonique avec à chaque lettre, à chaque chiffre plutôt, est associé 3 lettres. On te donne comme indication qu'à partir des indicatifs formés par les 3 premiers chiffres du téléphone, tu peux retrouver le quartier dans lequel vit la personne à Londres. Et là, on te dit que Grace Garland vient du London Bridge. Et donc, on regarde l'information. Tu as donc, où est-ce qu'elle est? Grace Garland, là, ça commence par 566. Donc, tu fais 566, tu regardes les lettres associées. Et de là, tu peux trouver que c'est effectivement London, donc L-O-N, pour son indicatif. Voilà. Et donc, à partir de là, en prenant l'indicatif de Alistair Graves, qui est le 248, tu arrives à retrouver dans quel quartier il vit. Et de là, sur base de cette carte qui est quadrillée avec des petites... là, ici, il y a des lettres et ici, il y a des chiffres. Tu dois indiquer dans une petite case qui est là. Tu dois indiquer là où tu penses qu'il vit, dans le carré dans lequel il vit. Et ben, j'ai trouvé. Voilà. Ben, écoute, j'aime bien ce genre de truc. Je ne sais pas si je peux te donner les réponses ou pas, parce que je me dis peut-être qu'il y en a que ça intéresserait de les faire peut-être l'année prochaine, etc. Donc voilà, moi je veux bien te raconter l'histoire et voir comment j'avance, mais te donner les solutions. Enfin là en plus je t'ai un peu expliqué comment j'avais fait. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous donne les solutions, ou alors si vous voulez pas, et que je vous donne un petit peu mon avis et ma façon de procéder, mais... Voilà, dites-moi ce que vous préférez, comme ça, moi j'avise. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant dans ce genre de truc. Moi, j'ai pas envie de vous spoiler. Si après, vous avez envie de les faire par vous-même, ce serait embêtant d'avoir toutes les réponses ici, quoi. Mais voilà, donc honnêtement, pour le moment, j'aime bien celui-là. Celui-là est pas mal non plus. Celui-ci, j'avoue que le côté un petit peu mot fléché... quand tu as trouvé plusieurs trucs, la réponse n'était pas bien compliquée. Bon, moi, il me manque le 4. Ça m'embête. J'ai jamais été forte pour tout ce qui est mots fléchés. Donc, petite ou grande, c'est une casserole. En 5 lettres. Je t'avoue que j'ai été dans Google. J'ai tapé casserole, commençant par O, par 5 lettres. Mais je suis pas sûre que ça parle d'une casserole en tant que telle. Est-ce que c'est une autre casserole? Je ne sais pas. Donc, on verra si les solutions seront là. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a les solutions à la fin dans celui-ci. Non, donc ça sent bon le bouquin. Donc voilà, on verra bien où l'histoire me mènera, mais pour le moment, aujourd'hui, j'ai préféré celui-là. Voilà, écoute, je vais monter déjà tout ça. Je pense qu'il y en a quasiment déjà pour... il y en a presque pour 1 heure de vlog, ou 40 minutes, entre 40 et 1 heure. On verra en fonction du contenu. J'essaierai de faire des vlogs qui sont maximum 1h30. Donc, on verra si ça fait 1, 2 ou 3 jours. Bon, là, c'est le premier, donc forcément, il y a tout qui se... Attends, mais il y a un diamond qui est mal mis sur ma toile. On verra bien comment ça se goupille. Là, forcément, c'est le premier, donc... il y avait des trucs à mettre en place. Et donc, demain, je laisserai un petit peu Jérémy voir un peu pour le calendrier de l'Avent, parce que j'ai l'impression que sinon, il va me laisser tout faire. Donc, voilà, on fera jour impair, c'est moi qui cherche. Jour pair, c'est lui qui cherche. Voilà. Bon, sur ce, moi, je te dis à demain. Bisous.